choix des villes. Le choix des villes. Il y a des villes en Israël, comme par exemple Akko, ou Nazrat Elit. Oui, tu peux. Voilà, Akko, merci. Ou Nazrat Elit, Nazareth Elit. Ou alors, dans le sud, on a aussi Beersheba. On peut aussi avoir Mitzvah Ramon, qui sont en Israël. Je dis qu'ils sont en Israël parce que beaucoup de Français, juifs français, qui adorent Israël, tu leur dis Akko? Akko? C'est où ça? Nazareth Elit? Ah non. Et puis c'est loin. Afoula? Ah non, pas Afoula. Arad? De manière, moi j'étais aussi un peu agent juif à un moment donné, donc je peux même vous dire que, de manière générale, les gens, naturellement, veulent les grandes villes et les villes qui sont connues de la communauté francophone. D'abord, c'est normal, c'est une logique. Maintenant, du côté israélien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, et là vraiment, je rêve de ça, ces villes dites de la périphérie, c'est le terme qu'on a encore en Israël, Akko, Afoula, la périphérie, c'est le terme politique correct d'Israël, sont des villes où il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi, il y a du boulot, comme on dit chez nous. Alors c'est vrai, il y a des Arabes à Akko. Il y a des Arabes aussi à Nazareth Elit. Il y a des Arabes dans beaucoup de villes d'Israël. Il y a aussi aujourd'hui plus de pharmaciens arabes en Israël que de pharmaciens juifs. Je dis ça parce que il y a aussi ici une autre route. Et moi, je vais tout faire dans mon petit chemin pour pousser ça. C'est que des Juifs de France également choisissent des villes et soient orientés vers des villes qu'ils ne connaissent pas. Le maire de Nazrat Elit, j'ai eu au téléphone il y a une dizaine de jours, il m'a dit « J'ai du boulot pour tout le monde ici. J'ai du boulot. » Je ne parle pas du boulot, le DG de Facebook. Il y a du boulot. Il y a du travail pour les familles qui cherchent du boulot. Mais c'est Nazrat Elit. Parce que les gens vont y aller. Alors on m'a demandé « Ok, on fait un programme à Nazrat Elit. » Le maire dit « Voilà, je mets en place 50 appartements. Pour 4 ou 5 pièces, c'est aux alentours de 2600 shekels par mois. D'accord? C'est le prix là-bas. C'est notre satellite. Est-ce que les gens vont venir? Ils nous demandent, est-ce que les gens vont venir? Si. Est-ce que les familles... Attends. C'est un choix marketing. C'est une approche marketing. D'accord avec vous. Est-ce que les Français, Juifs français, vont venir là-bas? Et ceux qui vont venir, qui va venir là-bas? Moi je pense, et je veux croire, que quand on habite des quartiers dits difficiles, autour de Paris par exemple, Samy Gozlan, qui connaît bien la communauté, et Roger aussi, savent que tous les Juifs français n'habitent pas seulement rue de la Pompe ou dans le 10e arrondissement à Paris. Pas tout le monde. Et c'est une des solutions à une alia et une intégration qui va mieux, d'orienter les gens. Alors c'est dans des villes qui ne connaissent pas, mais où les mairies, je parle de la mairie, et la Tasuka, l'emploi, peuvent être à la hauteur des besoins socio-économiques de ces familles-là. Alors vous allez me dire, je ne parle pas des retraités, qui cherchent souvent, c'est normal, après avoir une vie laborieuse, sympa, la mer, pas trop loin, et puis, moi je parle de familles qui doivent travailler. Et c'est aussi Israël, c'est aussi Israël. Et si on laisse ces villes-là, alors d'autres arrivent là-bas. Moi j'ai des amis qui sont arrivés de Russie, ils sont arrivés à Mitzpeh Ramon. Mitzpeh Ramon, c'est dans le désert, vous savez, il y a l'hôtel magnifique de Bereshit, mais aussi des HLM là-bas. C'est petit, mais c'est une ville d'Israël. C'est une ville d'Israël. Et ce gars-là, pendant 4 ans, était magasinier au supermarché de sa ville. Il avait à l'époque 27 ans. Pas tout le monde va être magasinier dans le supermarché de sa ville et gagner 7000 shekels ou 6500 shekels. Mais il l'a fait. Maintenant, il habite près de Petar Tikva. Il est monté. Parce que l'intégration, c'est aussi monter. C'est pas croire que dès qu'on arrive quelque part, c'est là où on va être pour toute la vie. Alors c'est vrai que c'est du marketing, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup de marketing. Là aussi, il faut bouger les idées et les gens qui sont sur le terrain. Je suis d'accord avec toi à 100%. Je me suis occupé, lui, je crois, de ton frère, de Bondy, n'est-ce pas? Qui était prof. Un jour, il vient voir son frère, il dit, ouais, je suis prof de handball pour femmes. Il y a du boulot pour moi? Handball pour femmes.
oui. J'ai dit oui. Il a trouvé du boulot. Oui, moi j'ai du boulot là. Non, il a fait du boulot. Moi j'ai tourné un mois en Israël dans tous les clubs de handball pour qu'ils puissent être intégrés dans un des clubs. Je vais m'arrêter là juste pour vous dire la dernière phrase. Donc, d'abord, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Pour vous dire qu'il y a un effort, au moins un effort qui est fait du côté du gouvernement israélien par rapport à cette alliance de France qui reste importante, qui à mon avis, à notre avis, va être très importante, parce que la situation ne va pas mieux en France et en Europe en général. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot à faire du côté israélien pour faire, comme tu l'as dit, que les choses aillent mieux, plus vite, et que les gens ne reviennent pas.